Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Est-ce que l'expérience est importante? Pourquoi 10 années de trading ne valent rien? Ça vaut zéro. Je vais me baser sur la citation suivante en anglais de Jacob Cass. It's not about how many years of experience you have, it's about the quality of your years of experience. Traduction, ce n'est pas effectivement le nombre d'années d'expérience qui compte, c'est la qualité de ces années d'expérience. Et je trouve effectivement que c'est un point extrêmement important, je vais le développer juste après. À tout de suite. Tout d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il suffit de trader pendant 10 ans pour devenir un trader gagnant? Posez-vous la bonne question et posez-vous la question et regardez autour de vous. Il y a beaucoup de personnes sur les forums qui sont sur les marchés depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans et qui font du surplace, qui n'ont jamais progressé. Et on voit bien qu'effectivement le fait de travailler ou de faire la même chose pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ne va pas vous transformer en un expert. Et le plus important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Tout d'abord, moi je pense qu'effectivement l'expérience ne suffit pas en trading. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le courtier avec lequel vous travaillez, les courtages que vous payez, la méthodologie, est-ce que vous avez une bonne méthodologie ou pas, la discipline, est-ce que vous avez un risk manager, quelqu'un qui est capable effectivement de gérer votre risque à un instant T donné. Donc tous ces paramètres, beaucoup de traders particuliers ne les ont pas. Ils payent des frais de courtage horribles. Ils sont avec les mauvais courtiers, ils sont sur les mauvais marchés, ils n'ont pas de risk manager, ils n'ont pas de discipline, ils n'ont pas de méthodologie, ils n'ont pas de psychologie. Et donc même si vous êtes sur les marchés depuis 20 ans, 30 ans, vous ne progresserez jamais. Donc on en arrive à véritablement se poser la question, est-ce que finalement ces années d'expérience ont servi à quelque chose? Souvent elles n'ont servi à rien, si ce n'est de frustrer, de faire perdre beaucoup d'argent et de faire perdre beaucoup de temps à beaucoup de personnes. Donc il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu lorsqu'on parle de la réussite que moi je pense qu'effectivement il faut véritablement vous focaliser sur le développement ou sur l'apprentissage d'une méthodologie sérieuse, de travailler avec des personnes sérieuses, d'essayer de trouver un bon courtier, de travailler sur les bons marchés, de gérer son risque en permanence, de développer sa discipline et c'est véritablement ce qu'il faudra faire pour réussir dans ce domaine. Et je vais vous donner ici dans cette vidéo quelques conseils pour augmenter vos chances de réussir. Premier point, j'ai envie de dire effectivement une année de travail intensif, une année de travail sérieux, une année de travail rigoureux valent mieux que 10 années de travail moyen où vous faites du surplace. Donc ça, c'est vraiment le premier point et pour moi, c'est le point le plus important. Deuxième point, comme les sportifs de haut niveau, sortez de votre zone de confort, développez des routines, de nouvelles routines performantes et cherchez à vous améliorer en permanence. Troisième point, ne faites jamais comme la foule, ne faites jamais comme la masse, ne faites jamais comme les moutons. Vous voyez le nombre de pubs que vous recevez quotidiennement. Devenez millionnaire grâce aux options binaires, devenez millionnaire sur le forex, devenez, ok, super, c'est le courtier qui devient millionnaire. Vous ne le deviendrez pas, mais vous lui permettrez de le devenir. Donc à partir de là, effectivement, soit vous êtes comme les moutons et vous tombez dans le piège, soit vous gardez un certain recul et une certaine distance par rapport à tout ça et vous essayez effectivement de vous poser les bonnes questions. Donc ne considérez jamais le trading comme un passe-temps, comme un hobby. Faites autre chose. D'accord? Il y a des passe-temps qui vont vous coûter moins cher. C'est un Américain qui avait dit ça et je suis d'accord avec lui. Il y a des hobbies qui coûtent beaucoup moins cher. Donc si effectivement vous voulez passer votre temps en faisant de la bourse parce que c'est sympa, parce que vous allez frimer devant vos camarades ou vos copains, ok, c'est sympa, mais c'est certainement pas ce qu'il faut faire. Faites-le parce que c'est une passion, parce que c'est quelque chose que vous aimez et faites-le parce qu'effectivement vous le faites de manière pro. Et enfin, dernier point, j'ai envie de vous dire, ne cherchez pas à gagner de l'argent trop vite, d'accord? Parce que vous n'y arriverez jamais. L'argent, encore une fois, c'est le fruit d'un travail de longue haleine, c'est le fruit d'un processus, c'est le fruit de sacrifices. Si vous pensez que l'argent c'était aussi facile, voilà, ça se saurait. Donc l'argent, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mériter. Et pour le mériter, eh bien, il faut travailler de manière sérieuse.
Les choses se feront de manière naturelle, mais au départ, ne soyez pas dans « je veux réaliser 100% sur un mois ». C'est n'importe quoi, d'accord? Parce que vous allez prendre énormément de risques. Si vous êtes prêt à gagner 100% sur un mois, il faut également être prêt à les perdre sur un mois, c'est-à-dire à perdre votre capital sur un mois. Soyez dans cette optique qui consiste à dire « je me concentre sur le processus et je vais tout faire pour réaliser mon objectif ». J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et je vous dis à très bientôt.